Encore pour cette soirée de mercredi où nous sommes en présence du Seigneur pour adorer, pour louer, pour partager avec vous ensemble. Voilà, vous qui nous suivez, comme d'habitude, partagez le message. Soyez concentrés pour être en présence du Seigneur. Et c'est le moment où nous appelons, nous invoquons, nous adressons nos prières à notre Dieu. Que le Seigneur nous assiste pendant tout ce temps que nous sommes là. Et il y a ceux qui sont en ligne, il y a aussi ceux qui sont en direct. Voilà le Saint-Esprit qui nous conduit selon sa volonté. Je bénis ceux qui sont en direct, je bénis ceux qui sont en ligne. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous démarrons notre prière par un chant. Notre Seigneur est puissant, notre Dieu est tout-puissant. Il mérite toute la louange et tout l'honneur. L'adoration lui appartient et nous allons adorer le Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, Jésus est le même, oui, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, alléluia, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons, adorons le nom, oh, adorons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus est le même, il est toujours, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Oh, invoquons le nom, invoquons le nom, invoquons le nom. Alléluia, invoquons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Invoquons le nom du Seigneur. Nous allons invoquer le nom de notre grand Dieu. Ce mercredi, nous sommes en présence, notre culte de la semaine, en présence du Seigneur pour invoquer son nom, pour l'implorer, pour encore demander une grâce auprès de ce Dieu Tout-Puissant. Prions encore une fois, invoquons le nom de l'Éternel, abandonnons nos cultes, nos frères et sœurs dans tous lieux où ils sont entre les mains de Dieu. Prions. Excellent Père de grâce, excellent Dieu Tout-Puissant. Nous venons abandonner notre culte entre tes saintes mains. Le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin de ce culte, tu es l'oméga. Nous couvrons nos lignes téléphoniques, ceux qui sont en direct sur Facebook, ceux qui nous suivent de près comme de loin. Seigneur, nous demandons ta puissance visitation, de visiter ton peuple et de visiter tes serviteurs et tes servantes. Je te remercie parce que tu es Dieu. Merci encore de couvrir tout par ton sang, de purifier nos téléphones, nos maisons, tout lieu où se trouvent tes enfants. Seigneur, je commande que ton esprit les visite, que ton esprit, Seigneur, les amène à ta présence.
de les saisir dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont, pour les mettre à ta présence, pour t'adorer, pour te louer, parce que tu es Dieu. Je te remercie encore pour toute cette grâce. Nous allons prier pour abandonner nos fardeaux entre les mains du Seigneur. Seigneur, le temps est venu où nous abandonnons tous nos fardeaux entre tes mains, tes saintes mains. Toi qui es Père, abandonner ton royaume pour venir nous racheter, nous délivrer, nous libérer, nous sauver. C'est le temps, Seigneur, que nous t'implorons par la puissance de ton sang. Viens nous laver, viens laver nos demeures, nos corps, âme, esprit. Viens nous purifier, Seigneur, nos maisons, nos frères, nos sœurs, les téléphones que nous utilisons. Tout ce que nous utilisons, Seigneur, soit sous la purification du Saint-Esprit de Dieu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour cette grâce. Nous savons, Père, de toi qui se sont réunis en ton nom. Tu es là. Je sais que tu es là. À ce moment aussi, nous pensons à ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les familles, en voyage, dans tous lieux où ils sont. Seigneur, écoute nos prières. Écoute nos prières. Tous les programmes de cet après-midi, de ce soir, Seigneur, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Assiste-nous puissamment, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Merci encore, Père, de nous pardonner. Merci de nous purifier. Merci encore de nous sanctifier, afin que nous soyons pour toi et tu es en nous. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es le Tout-Puissant. Merci pour cela. Nous allons encore prier pour abandonner nos frères et sœurs, tous les lieux où ils sont, que le Seigneur les visite encore, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison. C'est une prière de délivrance que nous implorons, que nous proclamons, une prière qui apporte la délivrance pour ceux qui sont captifs, qui apporte la libération pour ceux qui sont en prison, la guérison pour ceux qui sont malades. Nous allons prier dans ce sens. Père éternel, Dieu, si nous sommes réunis pour invoquer ton nom, et là où ton nom est invoqué, la main puissante de l'Éternel est manifestée par son Saint-Esprit. Seigneur, va dans les hôpitaux, va qui sont en prison, va qui sont dans les maisons, ceux qui sont dans des détresses, ceux qui sont en difficulté. Il est l'heure que nous invoquons ton nom, Père éternel. Manifeste-toi, manifeste-toi. Viens éclairer nos maisons, viens nous éclairer encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour chasser tout esprit de ténèbres en basant sur la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit: là où il y a les ténèbres, le Seigneur proclama la lumière. Ces ténèbres signifient les problèmes, les difficultés, les soucis dans des enfants de Dieu, dans leur maison, dans leur travail, dans leur demeure. Nous proclamons la lumière de Christ et le Saint-Esprit nous conduit à travers cette parole. Que la lumière jaillit dans chaque maison, la lumière jaillit dans tout lieu pour chasser les ténèbres, pour chasser les diables. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, tu donnas une parole et tu envoies la parole. La Bible dit: tu envoies ta parole et la parole guérit. Tu envoies ta parole, la parole faisant des effets. Voilà pourquoi, Père, là où il y a des ténèbres, nous envoyons ta lumière, car tu es l'éternel Dieu des lumières. Par la puissance du Saint-Esprit, nous proclamons, selon Luc 19, Marc 16, nous proclamons la lumière là où il y a les ténèbres, parce que tout pouvoir nous a été donné, toute autorité de Christ en nous, la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit a jailli dans les maisons des enfants de Dieu, dans leur corps, âme, esprit, dans tout lieu où ils sont. Nous proclamons la lumière, c'est que la lumière de ta parole, la lumière de ta connaissance. Nous proclamons ton intelligence à chacun de nous, là où ils sont, Seigneur, manifeste tout. Nous proclamons ton amour et tous les fruits qui sont avec, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui saisis, Saint-Esprit, toi qui éclaires, tu éclaires nos maisons, tu éclaires nos travails, tu éclaires nos lieux où nous sommes, tu nous éclaires nos corps en esprit. Tout nous éclaire, Seigneur, tu envoies ta lumière, tu es notre lumière, tu es notre lampe dans nos sentiers, tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, dans cette maison, dans notre culte, dans tout ce que nous faisons, sois notre Dieu pour toujours et pour l'éternité. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Gloire, gloire. Gloire à l'agneau.
gloire, gloire, gloire à l'agneau, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, oh, gloire à l'agneau, chantons gloire, gloire à l'agneau immolé, gloire, au roi des rois, gloire à l'agneau car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Que le Seigneur soit souverain dans nos maisons, que le Seigneur soit souverain ce soir dans tous lieux, dans cette assemblée Église Chrétienne Alliance, que le Seigneur soit souverain auprès de son peuple dans tous lieux, dans leur maison, que le Seigneur soit souverain. Nous allons proclamer la souveraineté de l'Éternel, l'amour de Christ, parce que nous parlons de l'amour, que le Seigneur encore une fois rempli de corps des enfants de Dieu par son amour, un amour agapé. Que le Seigneur soit souverain, là où l'ennemi avait pris possession des divorces, des séparations, des incompréhensions, de toutes sortes. Nous avons le pouvoir, nous avons la souveraineté de l'Éternel, nous avons la puissance manifestée par le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons proclamer l'amour de Christ dans ce lieu, l'amour de Christ dans nos maisons, l'amour de Christ dans nos demeures, et que le fruit de l'Esprit nous comble, que les âmes spirituelles soient notre partage. Prions au nom de Jésus. Proclamer l'amour de Christ là où tu es, proclamer la souveraineté de l'Éternel, ce qui est souverain, ce qui est puissant, ce qui est au-dessus de toutes choses, celui qui détient les derniers mots, dernières paroles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, que nous bénissons, que nous invoquons, que nous implorons, que nous prions dans ces lieux. Que le Seigneur soit souverain dans vos maisons, souverain dans nos maisons, dans nos corps, en esprit. Que l'amour de Christ enjaillit nos vies, enjaillit nos demeures. Que les prédications, les paroles que nous avançons, que nous prononçons, soient des paroles bien puissantes, une arme de l'Éternel pour amener le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, pour rassembler, pour unir, pour faire alliance avec ce Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père, pour cette occasion que tu nous accordes. Merci encore, Père, pour cette grâce exceptionnelle. Merci pour le temps que tu nous accordes pour que nous puissions encore et encore demeurer à ta présence. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous allons prier. Nous allons prier pour le partage de ce soir, pendant ce temps que nous sommes en présence du Seigneur, que chacun de nous vraiment reçoit quelque chose de la part de notre Dieu. Prions, excellent Père de grâce. Le temps est venu où nous passons à ta présence, où nous passons ton message, tout ce que tu as mis à nous. Seigneur, je te remercie encore pour la lumière que tu éclaires. Je te remercie pour l'excellent travail que tu es en train de faire dans ma vie, dans la vie de chacun, auprès de mes frères, auprès de mes sœurs. Je te remercie encore, Père, pour cet amour infini. Je sais que tu es notre Dieu et nous sommes là, tes serviteurs, tes fils, pour te servir dans ton champ, Seigneur. Merci pour tout. Que cette parole qui va sortir soit une parole de vie. Touche tes enfants de près comme de loin dans tous lieux où ils sont. Sois notre Dieu pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, je bénis mes frères, ceux qui nous suivent de près comme de loin, en direct, comme à la maison.
C'est le moment où nous allons partager. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, nous continuons avec notre thème, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. On avait parlé dimanche de l'amour de Dieu et les œuvres, les preuves d'amour. Amen, amen. On avait parlé de l'amour de Dieu et les preuves de l'amour de Dieu. Dieu a manifesté son amour en livrant son Fils unique. D'abord, on a commencé à se livrer lui-même sur la montagne d'Horeb, qu'il avait demandé à Moïse, Moïse, frappe-moi à cause des péchés des enfants d'Israël. Et Dieu a voulu que lui soit frappé pour que toi tu vives dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Alléluia. Ce sont des signes. On a manifesté aussi l'amour de Dieu dans les livres de Deutéronome où le Seigneur nous montre combien il a donné sa loi, combien il a demandé à son peuple de le suivre, de le servir avec amour, avec joie, avec vraiment cette volonté de le servir en tant que Dieu. Et il a promis de bonnes choses à ceux qui les servent, aux familles qui les servent, aux nations qui les servent. Il a promis de bonnes choses. Il a dit 1000 ans de générations, 1000 générations, 1000 générations pour ceux qui les servent, pour ceux qui l'aiment. Il a donné ses bénéfices à ceux qui les servent. Et il a puni 3 à 4 générations seulement pour ceux qui n'aiment pas les servir. Et ça, c'est un signe de l'amour de Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de joie, un Dieu plein de compassion. Aujourd'hui, ma sœur et mon frère, toi qui nous suis de près comme de loin, je voulais simplement te dire que toi, tu es celui qui vient briser la malédiction qui coule dans ta famille par ton acceptation en Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es celui qui vient mettre barrière à cette flot de malédiction, à ce fleuve de malédiction qui coulait depuis longtemps dans ta famille, qui coulait depuis longtemps dans ta maison, qui coulait longtemps dans ta vie, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es celui qui met stop à cette flot de malédiction pour continuer et commencer une vie de bénédiction. Alléluia. Donc sachez que nous les chrétiens, lorsque nous recevons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, et c'est là débute la bénédiction dans ta famille, avec toi, ta femme, tes enfants, une nouvelle vie, un nouveau départ avec Christ. C'est ce que les chrétiens beaucoup ignorent. En acceptant Jésus-Christ, c'est une grâce exceptionnelle, c'est un bénéfice infini dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. C'est pourquoi nous alertons nos frères, nous alertons nos femmes, nos enfants, nous les prêchons Jésus-Christ de Nazareth pour garder cette bénédiction qui va descendre de génération en génération selon la parole du Seigneur. Amen. On avait partagé beaucoup de versets pour ceux qui étaient avec nous. On a parlé d'Exode 17, on avait parlé d'Exode 20, on a parlé de Jean 3. Aujourd'hui, je viens avec les fruits de l'esprit. Alléluia. Je vais parler avec vous de ce qui concerne les fruits de l'esprit. Si vous avez vos Bibles, sans plus tarder, nous allons lire la parole dans les livres de Galates et dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, on a déjà essayé de décortiquer un peu. Aujourd'hui, on va parler sur Galates chapitre 5. Il s'agit des fruits de l'esprit. Il s'agit des fruits de l'esprit que nous lisons à partir des versets. Nous sommes dans Galates 5. Nous allons lire à partir du verset 19. On parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Je lis au nom du Seigneur Galates chapitre 5 à partir du verset 19. La Bible nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen, amen. Et nous descendons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, que nous lisons ensemble. Amen. Je pense que vous avez vos Bibles avec vous. 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à verset 8. La Bible dit: quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enflamme point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtront, mais l'amour restera toujours l'amour. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, je vous bénis encore, homme de Dieu, où vous êtes. Je vous bénis encore, frères et sœurs, là où vous êtes. Vous qui nous suivez de près comme de loin. Nous parlons de l'amour de Dieu. Nous parlons de l'amour de Dieu qui est vraiment un arbre puissant. Pour commencer mon message, je voulais vous donner quelques exemples en vous disant, beaucoup parlent de l'amour. À quoi devons-nous comparer cet amour de Dieu? Parce que nous parlons de l'amour, première des choses, je voulais vous expliquer que l'amour, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour, nous pouvons le comparer avec un arbre qui produit des fruits. L'amour, nous pouvons le comparer avec une personne qui fait de bonnes choses. Alléluia. L'amour, nous pouvons le définir dans plusieurs sens. Tout ce que tu démontres, la compassion, la charité qui sort en toi, ce qui est de bonnes œuvres que tu es en train de manifester auprès de tes proches, auprès de ton entourage, dans ton couple, tes gestes, tes comportements, tout compte dans l'amour. Alléluia. Mais l'amour que nous voulons parler ici, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'arbre tout-puissant, qui est l'arbre qui ne bouge pas, l'arbre qui ne peut pas céder, et l'arbre qui produit de bons fruits. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, parce que nous nous appuyons sur les Écritures, dans Galates 5, on nous parle des fruits de l'amour. Et la Bible nous parle des fruits de l'amour. Alléluia. Ici, nous avons commencé à parler des œuvres de la chair et des fruits de l'amour. Je voulais vous expliquer un peu cet arbre qui est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de produire de bons fruits. Je prends l'exemple un arbre comme le manguier. Pour ceux qui connaissent le manguier, c'est un arbre qui produit les mangues. Alléluia. Et parce que c'est un manguier, on nous dit ici, et que dans un mangue, c'est-à-dire dans ce fruit, dans cet arbre, le manguier, dans cet arbre, nous trouvons il y a plusieurs mangues. Et parce qu'il y a plusieurs mangues, nous pouvons distinguer, au début de la formation des mangues, nous voyons des feuilles comme des fleurs. Et après, commence à devenir des mangues qui sont un peu petits.
et aussi des mangues qui sont gros, mais qui sont pas encore mûrs, qui sont crus. Alléluia. Et à la fin, dans les mêmes arbres, les manguiers, nous trouvons des mangues qui sont mûres, prêts à manger. Alléluia. Considérons que on nous parle de l'amour ici avec les œuvres. Parce que la Bible définit ici les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, nous parle des fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est un arbre. Et à travers cet arbre sortira beaucoup de fruits. Alléluia. À travers cet arbre manguier, nous allons trouver beaucoup de fruits. Donc l'amour, on ne peut pas parler l'amour au pluriel. Nous parlerons de l'amour au singulier qui est un arbre et cet arbre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque tu portes cet arbre qui est amour, et derrière ou sur les étapes de cet arbre, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver des fruits qui seront manifestés qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alléluia. Et ces fruits de l'esprit, ce sont la joie qui sortira en toi. Ce sont la paix qui demeure en toi. Ce sont la patience qui produit en toi. Ce sont la bonté, la bénignité, la fidélité qui sort en toi. La douceur, la tempérance. Alléluia. Et tout ça, ça sort dans une marmite. Tout ça, ça sort dans cet arbre que nous appelons arbre de l'amour. Alléluia. Amen. Je pense que je vous explique un peu bien c'est quoi l'amour. La personne de Jésus-Christ de Nazareth et que dans cette personne, si vraiment, si il demeure en toi, nous allons constater que auprès de cette personne où Jésus-Christ, fruit de l'amour, est sur lui, nous allons trouver ce qu'on appelle la joie qui sort en lui. Alléluia. Ce qu'on appelle la paix, ce qu'on appelle la patience, ce qu'on appelle la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. L'apôtre ajoute que la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Mais, au contraire, lorsque dans toi, dans cet arbre qui est le manguier, il n'y a pas les fruits qu'on appelle l'amour, automatiquement, nous remplaçons par les œuvres de la chair. Nous remplaçons dans cet arbre qui n'a pas les fruits de l'esprit qu'on appelle l'amour. Quand on parle des fruits de l'esprit, c'est-à-dire nous voyons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voyons les fruits de l'esprit au singulier. Nous voyons Jésus-Christ de Nazareth manifesté par son amour. Maintenant, si le fruit de l'esprit n'est pas dans cet arbre qu'on appelle manguier, n'est pas dans cette marmite, il y aura des choses contraires à celles de l'esprit. Qu'est-ce que nous allons trouver? Ben, les œuvres de la chair dans ce manguier. Alléluia. Quelles sont les œuvres de la chair que nous allons trouver dans ce manguier? On définit ici, dans ce manguier, où il n'y a pas les fruits de l'esprit qu'on appelle l'amour, nous allons trouver des choses qui sont manifestes. D'abord, l'apôtre commence à définir. Nous voyons dans cette personne l'impudicité qui sort de lui, l'impureté qui sort de lui, la dissolution qui sort de lui, l'idolâtrie qui est dans cette personne, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les immonicités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables, ce sont les choses qui sortent dans les enfants qui n'ont pas les fruits de l'amour. Alléluia. Autrement dit, ce sont les fruits de la chair qui sortira en lui ou en elle. Ce message, c'est pour toi, enfant de Dieu qui m'écoute. Ce message, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui es appelé enfant de Dieu. Maintenant, regarde, qu'est-ce qui demeure en toi? Qu'est-ce
qui demeure en toi? Toi, tu es celui qui tient la Bible, une grosse Bible sous les épaules pour aller à l'église. Toi tu es celui qui parle toujours de Jésus-Christ aux autres. Mais, lorsque nous regardons ton comportement et ton état d'âme, qu'est-ce qui sort en toi? Qu'est-ce qui manifeste en toi? Parce qu'ici on nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont différents du fruit de l'esprit. Alléluia. Maintenant, lorsque tu regardes ton état d'âme, par rapport à tout ce que nous venons de citer dans Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair, est-ce qu'on ne trouve pas auprès de toi ce qu'on appelle l'impudicité? On ne trouve pas l'impureté, ce qui n'est pas pire. On ne trouve pas la dissolution, on ne trouve pas l'idolâtrie, on ne trouve pas la magie, on ne trouve pas les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Auprès de toi, l'envie et l'ivrognerie, les excès de table, ces choses-là ne sont pas en toi. On ne peut pas trouver même un ou deux auprès de toi. Le Seigneur me donne le pouvoir et l'autorité de chasser tous ces esprits. Alléluia. Parce que quand on parle de ces choses, l'idolâtrie, c'est un esprit. La magie, les inimitiés, les querelles, ce sont des démons, ce sont des esprits qui manifestent dans le corps des enfants de Dieu. Et nous avons le pouvoir de les chasser. Alléluia. Je pense que nous avons une heure en face de vous pour vous parler des choses. On a le temps de bien les disquer, de bien les comment on dit, de bien les signifier, de bien les décortifier, alléluia, de les parler un à chaque temps. Mais maintenant, je voulais que chacun regarde son état d'âme. On va bien décortiquer ceci. Regarde les œuvres de la chair. Jusque-là, on parle des œuvres de la chair qui sont les fruits du diable. Alléluia. On parle toujours du diable. On parle toujours du diable, oui. Mais le diable est manifesté par ce qu'il trouve dans ton corps, dans ton âme. Ce qui est en toi, ce que tu aimes beaucoup. C'est là où l'ennemi profite. C'est là où tu ouvres les portes, où les démons de l'impudicité sont en train de prendre possession de ton corps. Sur tout ce que tu regardes. C'est pourquoi j'ai dit, on va bien décortiquer, on va bien définir chaque chose que vous regardez. Aujourd'hui, nous regardons la télévision. Qu'est-ce que nous regardons souvent à la télévision? Des films de violence, des films de sexe qui ne donnent rien, qui apportent auprès des enfants de Dieu des esprits de l'impudicité, de l'impureté, de dissolution, de l'idolâtrie, de la magie. Toutes ces choses-là, ils sont préparés bien par le monde des ténèbres pour avoir les enfants de Dieu. Mais je pense, par le pouvoir qui nous a été donné, vous allez être loin de ces choses. Alléluia. Soyez loin de ces choses. La violence. La magie, l'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Vous allez trouver ça dans des films, vous allez trouver ça dans les choses que vous êtes en train de regarder. Dans tout, vous passez dans le métro, vous voyez toujours des photos, des grands pancartes qui sont fixés. Ils vous donnent envie de boire, ils vous donnent envie de faire ceci. Les envies, alléluia. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Rien que avec tes deux yeux, lorsque tu regardes ces choses-là, mais tu peux définir qu'est-ce que ça peut apporter chez les gens. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de définir ce qui est les œuvres de la chair. Et que chacun de nous doit se voir par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit, la parole de Dieu c'est un miroir. Alléluia. Alors lorsque la parole dans le livre de Jacques nous parle de miroir, la parole de Dieu c'est un miroir. Une personne qui se met devant un miroir, il voit comment il est. Alléluia. Si tu te portes devant un miroir, tu dois te regarder. Tu te lèves
le matin, première des choses, tu passes à la douche pour brosser, tu passes à la douche pour laver la figure. Mais lorsque tu te mets devant le miroir le matin, en te regardant devant le miroir, tu vas voir que tes yeux sont sales, ta bouche est sale, tout ce qui est en toi est sale. Et ici, c'est la parole. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, c'est un miroir spirituel. Alléluia. Pour nous regarder un peu face à la parole, comment nous sommes, comment nous nous comportons. Alors, mon frère, ma soeur, comment te comportes-tu dans ton couple? Comment te comportes-tu dans ta maison? Comment te comportes-tu au travail? Est-ce que tu es un miroir qui porte des fruits ou plein de saleté? Alléluia. Les œuvres de la chair. Beaucoup de gens nous parlent toujours de la chair. Beaucoup de gens ne se mettent pas en présence du Seigneur pour contempler sa parole, pour contempler sa face. Mais beaucoup toujours, ils se mettent dans la chair. Ils réagissent selon la chair. Ils prennent la décision selon la chair. Ils ne consultent pas leur Dieu. Ils ne consultent pas le Saint-Esprit pour prendre une décision. La chair est en train de manifester auprès des enfants de Dieu. C'est que je réprime ce soir. C'est que je vous ramène encore dans la parole en présence de l'Éternel. C'est que je repousse loin de vous ce qu'on appelle l'esprit d'idolâtrie. Loin de vous l'esprit de magie. Loin de vous les inimitiés. Loin de vous les querelles. Loin de vous la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Ce sont des choses que le diable envoie dans la maison des enfants de Dieu. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Que cela quitte vos corps, quitte vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui a ces choses, la Bible nous dit, on les dit d'avance, comme l'apôtre l'a déjà dit, ce genre de choses ne te permet pas d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas la richesse que Dieu a mis en toi parce que ton corps est rempli des œuvres de la chair. Tu dois te séparer de ça pour voir la puissance du Saint-Esprit manifester dans toi. Et nous parle des fruits de l'Esprit, ce qui est l'amour. Je dis l'amour, c'est un arbre. Et qu'un enfant de Dieu doit porter ce qu'on appelle l'amour. En lui doit sortir ce qu'on appelle la paix. Nous voyons la paix auprès des enfants de Dieu. Dans tout lieu, tu es un arbre qui porte la paix. Tu es celui qui est un instrument que le Seigneur utilise dans des maisons, dans des quartiers, auprès de tes amis, à l'école, partout où tu vas au travail. Tu es un instrument de paix. Tu es un instrument de patience. Tu es celui qui est patient. Alléluia. C'est un fruit. Je viens de dire, dans un arbre, il y a plusieurs fruits. Comme nous sommes en train de citer ici, dans un seul arbre qu'on appelle l'amour, nous voyons la joie, nous voyons la paix, nous voyons la patience, nous voyons la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont des fruits. Alléluia. Maintenant, ils peuvent avoir que dans un arbre, comme le manguier, il y a des fruits qui sont encore des fleurs. Il y a des fruits qui sont encore pas mûrs. Il y a des fruits qui sont déjà mûrs. Alléluia. Maintenant, regarde-toi par rapport aux fruits que tu comportes en tant qu'arbre. Quel est le fruit qui est déjà mûr? Quel est le fruit qui est encore cru, fort, vert? Et quel est le fruit qui sont encore des fleurs? C'est à toi de travailler. C'est pourquoi on dit la vie chrétienne, c'est une vie. Et nous devons travailler chaque jour. Alléluia. C'est à toi de travailler. Pasteur, délivre-moi. C'est trop facile pour avoir la délivrance. Mais tu dois travailler. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille qu'à ceux qui ont la foi en Christ. À ceux qui travaillent aussi pour Christ. Plusieurs fois, j'en prends. Pasteur, j'ai des problèmes, il faut me délivrer. J'ai vraiment besoin de la délivrance. Pasteur, j'ai besoin. Mais je vous ai toujours dit, la vraie délivrance commence par la connaissance de la parole. Alléluia. Tu vas aller chez les apôtres.
Si tu ne veux pas prendre la décision d'arrêter l'impudicité, personne ne peut te délivrer. Les pasteurs ne délivrent personne. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Lorsque le Seigneur décide de te délivrer, ma sœur, tout dépend de ta décision. Mon frère, la délivrance du Seigneur dépend de la décision de la repentance que tu prends. Et le Seigneur aime bien les gens qui se répandent. J'arrête le mal. J'arrête l'ivrognerie, j'arrête l'idolâtrie, j'arrête la magie, j'arrête la sorcellerie, j'arrête la jalousie, j'arrête l'animosité, les disputes, j'arrête les divisions, j'arrête. Et le Seigneur, lorsqu'il arrive à son tour, il va maintenant déraciner l'arbre qui est le diable, qui produit le mauvais fruit en toi. Alléluia. Mais si tu ne prends pas la décision d'arrêter, aujourd'hui, tu vas dire, oui Seigneur, pasteur, je suis venu dans cette veillée, dans cette soirée, dans ce séminaire, pour que je sois délivré de mon esprit d'idolâtrie. Aujourd'hui, on te délivre l'idolâtrie, mais parce que l'arbre n'est pas déraciné, tu n'as pas pris la bonne décision. Demain, nous voyons la magie sortie de l'autre côté. Après-demain, c'est les querelles dans vos couples. Après-demain, c'est la jalousie. Après-demain, c'est les disputes, les divisions. Vous ne voulez pas rester ensemble. C'est les sectes, c'est l'ivrognerie qui sort en vous. Vous voulez toujours boire. Vous avez toujours les envies. Vous voulez être toujours celui que vous voulez être. Mais vous ne voulez pas obéir à la parole du Seigneur. Obéissez à la parole et ta délivrance sera automatique. Alléluia. Obéissez à la parole, ta délivrance. Tu n'as pas besoin de pasteurs, tu n'as pas besoin des apôtres, des docteurs, des prophètes qui vous racontent des mensonges. Tu n'as pas besoin d'eux. Et avec le Saint-Esprit, ça sera automatique. Alléluia. Automatique. C'est à toi de pratiquer la parole. Romains 8 nous dit la parole est devant toi. Romains 10, la parole est devant toi. C'est la parole de la foi. Il suffit de croire. Il suffit d'accepter. Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Nous sommes là pour vous apporter une connaissance. Pour prier avec vous. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui guérit. Aucun pasteur ne peut délivrer quelqu'un. Aucun pasteur ne peut amener la vie à une personne. C'est Jésus-Christ qui guérit à travers ses pasteurs. C'est Jésus-Christ qui guérit à travers les apôtres, les docteurs. C'est Jésus-Christ avec une condition, la foi et la croyance. Alléluia. Votre foi va vous guérir. Les fruits de l'esprit. Seigneur, lorsqu'il vient en toi, il trouve la joie. Il trouve la paix, il trouve la patience, il trouve la bonté en toi, la bénignité, il trouve la fidélité en toi, la douceur, la façon de faire les choses doucement, bien, avec caresse, la tempérance. Il y a toujours une bonne atmosphère auprès de toi et le Seigneur prend la joie de te délivrer et tu es déjà délivré. Alléluia. On peut dire tu es déjà délivré. Lorsque tous ces fruits que nous venons de citer demeurent en toi, tu es déjà délivré. Maintenant, si tu as besoin de la délivrance, c'est toi qui vas travailler. Regarde, si peut-être tu as l'amour de Christ, tu aimes bien servir le Seigneur, l'amour de Christ est loin, mais tu as la joie, tu n'as pas la paix. Cherche la paix avec tout le monde. Alléluia. Mais si tu as la joie, tu as la paix, tu n'as pas la patience. Cherche la patience, c'est le travail que tu dois faire. Soyez patient, même dans ta maison. La bonté, tu vas la chercher. La bénédiction, la fidélité, tu n'es pas fidèle, tu vas la chercher. Tu es béni, mon frère. La douceur, tu es béni. Tu cherches toujours celui qui calme les choses. La tempérance, tu es celui qui amène toujours l'atmosphère de gloire, de paix, de joie. Dans tout lieu où tu fais, là où tu es, tout le monde sont contents. Alléluia. C'est ça le Seigneur attend. C'est la grande délivrance. Et la Bible nous dit par l'apôtre, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu es en Jésus-Christ, tu dois crucifier ta chair, tu dois te crucifier les désirs, tu dois marquer la différence entre ceux qui vivent
chemin. Ou tu es de l'autre côté, ou tu es de l'autre côté. Je t'invite à venir du côté du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, on a vu ça, on a mis devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie. Mais nous voyons, il y a des gens qui disent j'aime la vie, mais lorsqu'on fait l'état, la balance par rapport à la vie qu'il est en train de mener, nous voyons la balance est penchée vers la mort. Toi qui as choisi la vie, alléluia. À toi de regarder, la balance est là, les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Maintenant, balance un peu ta vie. Balance ta vie. J'aimerais bien que la balance soit à côté du fruit qui est le plus lourd. Alléluia. Fruit de l'esprit. C'est ton message ce soir. Toi qui vives dans le mal, toi qui vives dans les pensées négatives, c'est ton message ce soir. Et il faut que tu essaies de balancer comment tu vis dans ta maison, avec ton mari, avec tes enfants, quelles sont tes pensées, comment tu réagis. C'est ton message. C'est à toi de faire ce travail. La prière, oui, la délivrance viendra, mais toi tu dois faire des efforts. Tu dois faire des efforts pour avoir tout cela. Le Seigneur est là. Il a éteint ses deux mains. Les deux mains du Seigneur sont là. Prends. Alléluia. Les œuvres de la chair. Pour compléter notre message, nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Nous voyons les fruits, nous voyons les œuvres de la chair. Nous avons défini un peu avec le peu de temps que le Seigneur nous accorde pour vous apporter quelque chose de la part de notre Dieu. Ici, je vous demande seulement, c'est toi qui dois travailler, mon frère. Tu dois travailler selon la parole du Seigneur. Tu dois travailler, tu arrêtes de dormir. Tu arrêtes de raisonner comme tu raisonnes jusqu'à présent. Tu dois mettre la parole devant toi et chaque parole que tu es en train de faire, tu dois travailler, tu dois faire les efforts. C'est là où le Seigneur te mesure avec la dimension de foi que tu as. Est-ce que mon enfant arrivera avec la foi qui est en moi? Il y en a qui suivent des prophéties. Il y en a qui veulent des miracles. Il y en a qui font des choses, des sacrifices. Il y en a qui font. Mais que dit la Bible? Ton sacrifice, c'est bon. Mais lorsque le pasteur te dit, fais ceci, est-ce que tu le fais? Tu cherches des miracles, le Seigneur est là pour opérer les miracles. Mais lorsque le Seigneur, le pasteur te dit, va comme ça. Vous savez, j'ai toujours dit, nous les pasteurs, nous sommes comme des docteurs. Que vous partez dans les hôpitaux pour aller consulter chez les généralistes, etc., etc. Mais ça sert à quoi de venir chez un pasteur qui te dit, fais ceci, tu ne veux pas le faire. Tu fais des choses à ta tête. Alléluia. Ça sert à quoi d'aller chez un docteur qui te donne une ordonnance et que tu ne vas pas aller chercher le médicament à la pharmacie et que même si tu cherches le médicament, tu viens, tu poses sur la table, tu ne veux pas boire. Ça sert à quoi? Alléluia. Ça sert à quoi? Lorsque tu es malade, tu vas chez un docteur, première des choses, il te donne une ordonnance. Et l'ordonnance, tu dois aller à la pharmacie. Les pharmacies, ils vont te donner des médicaments. C'est à toi de prendre soin de boire chaque médicament selon l'ordonnance que le Seigneur, que le docteur a écrit. Mais nous, les pasteurs, nous jouons le même rôle pour ta guérison. Nous jouons le même rôle pour toi, pour que tu sois guéri. Nous te demandons, voici ce que tu dois faire. Tu veux la délivrance, tu souffres, tu as des problèmes. Voici les fruits de l'esprit, voici les œuvres de la chair. C'est à toi de faire des efforts, de lâcher ce qui est l'ivrognerie, de lâcher ce qui est la sorcellerie. C'est à toi de faire des efforts. Lorsque tu prendras la bonne décision, le Seigneur viendra pour te délivrer. Alléluia. On te demande, lundi nous sommes en ligne, soyez là, tu n'es jamais là. Mardi nous sommes en ligne, soyez là, tu n'es jamais là. Mercredi, nous sommes en direct. Soyez là, tu n'es jamais là. Vendredi, dimanche, soyez là, on ne te voit pas. Mais comment tu sais une telle personne, comment il peut avoir ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, les œuvres de Dieu, la délivrance auprès du Seigneur? Parce qu'il n'est pas obéissant. Chacun a sa maison. Chacun a sa maison. Toi, tu as une maison là où vous êtes. Nous avons une maison. Ce n'est pas tout le temps que tu vas aller chez la maison des autres.
C'est pareil avec les églises. Chacun avec son église, chacun avec son pasteur. Oui, on peut consulter un pasteur, ceci, mais chacun œuvre dans sa maison. C'est là où le pasteur dira, celui-là est bon, celui-là est mauvais. Alléluia. Celui-là est obéissant, celui-là est désobéissante. Où es-tu? Alléluia. Quelle est ta position? Vous cherchez les prophéties, vous cherchez. La Bible nous dit, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. L'amour, c'est la base, avec ses fruits. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un airain qui résonne, comme un tam-tam. Alléluia. Et quand j'aurai les dons des prophéties, parce que vous partez chez les prophètes, vous partez pour chercher des guérisons chez les docteurs, c'est pas la connaissance de toutes les connaissances, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. On peut prophétiser 1000 fois pour toi. On peut te parler même des choses qui arrivent demain. Et que voici, demain ça serait comme ça dans ta maison. Voilà, demain ce serait ci. Demain tu vas ramasser des millions. Tu vas faire ceci. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Même si tu distribues tous tes biens pour la nourriture aux pauvres, si tu ne fais pas avec amour, ça ne sert à rien. Quand tu livreras même ton corps pour être brûlé. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 3. Si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Maintenant, c'est quoi l'amour? On vient de nous parler encore ici. Ce sont les ingrédients dans une marmite. Ici, dans 1 Corinthiens 13, moi, j'ai défini 1 Corinthiens 13 comme une femme qui est en train de préparer pour son mari. On a même toute la nourriture qui est là. Je pense que on dépose des femmes devant nous, on leur donne chacun la même nourriture. Peut-être la viande pour ceux qui aiment bien la viande, peut-être le légume pour ceux qui aiment bien le légume. Mais vous verrez que la cuisine sera toujours différente l'un à l'autre. Alléluia. Vous pouvez demander aux mamans qui savent bien cuisiner. On donne la même nourriture avec les mêmes ingrédients à celle-ci. On donne la même nourriture, les mêmes ingrédients. Mais lorsqu'on va présenter la sauce sur la table, chacun a essayé de définir les ingrédients avec une bonne odeur et une bonne saveur. Ça te donne même envie de manger. Alléluia. Et c'est ici 1 Corinthiens 13. L'amour doit avoir des ingrédients. L'amour doit avoir une belle image. L'amour doit être bien défini. À quoi est défini l'amour? Par rapport à cette marmite cuisine qu'on est en train de faire, il dit, nous sommes dans le verset 4, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Alléluia. Lorsque tu portes ces fruits de l'amour, nous voyons la patience et la bonté que nous venons de lire dans Galates 5 qui sort en toi. L'amour n'est point envieuse. Lorsque tu as le fruit de l'amour, nous voyons dans cette marmite, il n'y a pas les gens qui envient les autres. Tu n'envies pas ton frère, ton soeur, les biens des autres qui sont à côté. Alléluia. L'amour ne se vante point. Tu ne peux pas te vanter, moi. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. L'amour n'est point orgueilleuse. Ce fruit-là n'est pas en toi. Elle ne fait rien de malhonnête. Lorsque tu portes l'amour, il n'y a aucun soupçon de malhonnêteté en toi. Si je m'arrête un peu, il y a beaucoup de gens, des hommes, des mariés, chacun ne touche pas son portable à la maison. Alléluia. Mais que caches-tu dans ton portable? Ta femme ne touche pas ton portable, il y a un code. Ton mari ne touche pas le portable de la femme, il y a un code. Mais qu'est-ce que vous cachez derrière? Il y a la malhonnêteté dedans. C'est-à-dire simplement, tu fais des choses derrière, tu es en contact avec des gens que ton mari ne veut pas le faire. Il ne veut pas savoir. C'est la malhonnêteté. Alléluia. L'amour, elle ne cherche point son intérêt.
par-ci, par-là, parce que lorsqu'on ne soupçonne pas les mal, nous voyons la confiance l'un à l'autre. Alléluia. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Nous faisons nos choses ensemble. Elle se réjouit de la vérité. L'amour, nous voyons la vérité qui sort. Alléluia. Tu étais où? Je sais qu'à telle heure, ma femme est telle place, mes enfants sont telle place. Ils savent aussi que leur papa à telle heure, à tel endroit, ils sont à tel endroit. L'amour, elle se réjouit de la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Et l'amour, elle excuse tout. L'amour, elle croit en tout. Si tu aimes quelqu'un, il faut toujours excuser. Il faut toujours croire. Elle espère en tout. L'amour, elle supporte tout. Alléluia. Ça, c'est en définition. Mais pour le pratiquer, vous verrez que le fruit est manifesté. Alléluia. Je pense que le problème sont pratiques. C'est là où le Seigneur nous attend souvent. Il faut que nous pratiquions cela. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. On avait parlé de premier amour. Dans des couples, dans des familles, dans les endroits. L'amour ne périt jamais. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'amour, les prophéties prendront fin. Les langues disparaîtront. Et tout ce que tu fais doit prendre fin. La connaissance que tu cherches doit disparaître. Mais l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Dans cette prière, tu vas maintenant te comparer à ce qui manque auprès de toi. Tu vas revenir seulement pour demander, Seigneur, je suis un arbre, dans mon arbre, il y a des fruits qui sont encore des fleurs, il y a des fruits qui sont encore verts, mais il y a aussi des fruits qui sont mûrs. Les fruits qui sont déjà mûrs, c'est bon. Tu gardes la fidélité, c'est bon. Tu gardes la patience, c'est bon, mais peut-être tu n'as pas la paix. Tu demandes que le Seigneur te donne la paix. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de choses qui manquent à toi. Tu demandes, peut-être tu n'es pas patient. Tu demandes la patience. Peut-être que tu n'as pas la vérité en toi. Tu demandes la vérité. C'est ce que nous allons prier maintenant. Je pense que ce message t'a parlé là où tu es. Et dans ma prière, je demande le Saint-Esprit qui nous donne la plénitude du Père, la plénitude du Fils, la plénitude du Saint-Esprit de briser ce qui est la chair. Et aussi la chair, c'est un problème. Il faut que la chair soit brisée, alléluia, pour que le Seigneur manifeste avec le fruit de l'Esprit, l'amour. Que le peuple de Dieu soit rempli par l'amour de Dieu. Que le peuple de Dieu soit rempli par la justice de Dieu. Que le peuple de Dieu soit rempli par la vérité de Dieu. Qu'il marche dans la vérité. Qu'il marche dans la patience. Qu'il pratique ce chemin de la patience, de la paix, de la joie, de la bonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier maintenant. Alléluia. 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 Chantons. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Chantons. Oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Yahweh, tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier parce qu'on parle de l'amour de Dieu, des fruits de l'amour et des œuvres. Que ces œuvres soient manifestées en toi. Ta prière, Seigneur, je suis vraiment ton enfant. Je me répands de tout le mal que je t'ai fait. Je demande, Père éternel,
que tu me remplis par ton amour. La paix, la joie, la bonté, tout ce qui fait le fruit de l'amour, soit mon partage. Je vais être aussi patient. Je vais avoir ta justice. Je ne vais pas soupçonner le mal. Je veux que penser du bien. Avoir une bonne pensée. Une pensée positive à cause de l'amour que tu as mis à moi. Parce que je sais que lorsque le Seigneur est à nous, nous ne faillirons jamais. Prions dans ce sens-là. Excellent Père. Tu es le Dieu qui comble tes enfants par ta puissance et par ta force. Tu es le Dieu qui comble tes enfants par les dons spirituels, par les fruits de l'esprit et des armes spirituelles. Tu es le Dieu qui nous donne les ailes pour monter et que Père, de l'autre côté, nous voyons les fruits de l'esprit. De l'autre côté, nous voyons Père, la puissance de tes dons manifestés. Oh Yahweh, ça fait partie que nous pouvons garder l'équilibre pour que nous puissions faire ton œuvre et avancer avec tes enfants. Seigneur, je proclame véritable amour Jésus-Christ dans la vie de chacun. Aussi l'occasion de déloger tout ce qui est œuvre de la chair manifesté dans la vie de chacun par la parole que je suis en train de prononcer, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est injustice, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est Père qui ne loue pas le nom de Jésus. Je le donne ordre maintenant. Quittez le corps des enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Quittez le corps des enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Quittez le corps des enfants de Dieu. Ce qui est division, ce qui est séparation, ce qui est incompréhension, ce qui est les disputes. Quittez les lieux, partez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout œuvre diabolique, tout œuvre de chair, quitte les enfants de Dieu, va dans les lieux arides, comme les troupeaux étaient entrés dans l'eau, et que je commande maintenant à tout ce qui est. Ne loue pas le nom de Jésus dans vos corps, dans vos âmes, dans vos pensées. Quitte les lieux, entre dans les lieux arides au nom de Jésus. Et maintenant, par la puissance de Saint-Esprit, que la plénitude du Père avec tous ses fruits, tous ses dons spirituels, tous ses armes spirituelles, soit notre partage. Comble nos vies, comble nos maisons, comble nos églises, comble nos demeures, qui est la paix, qui est la joie, qui est l'amour, qui est l'unité, qui est le partage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces fruits de l'amour manifestés par le Saint-Esprit de Dieu soient l'objet de notre partage pour toujours et pour l'éternité, pour l'éternité. Père, je te bénis encore parce que tu es mon Dieu. Merci encore de donner à chacun ce qu'il faut. Merci de faire sortir de nos maisons tout ce qui ne loue pas ton nom. Merci de combler nos enfants de ton amour, de ta joie de vivre, parce que nous voulons vivre avec toi, que ceci soit une bénédiction pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, recevez l'amour, recevez la joie, recevez la paix, la bonté, la fidélité, la bénédiction soit notre partage pour l'éternité, la patience soit manifestée dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie encore. Nous venons d'achever notre prière. Nous avons commencé avec toi, Alpha. Voilà, nous terminons avec toi, Oméga. Merci encore de donner la vie à cette prière que nous venons de t'adresser, Père. Que nos frères, nos sœurs, nous voulons entendre de bonnes choses dans leur vie, dans leur couple, dans leur maison, dans leur travail. Des témoignages puissants et forts. Saint-Esprit, toi qui donnes la vie, donne la vie à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons terminé notre prière. Nous disons 3 fois Amen. 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 Et que tout soit pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs. Soyez bénis encore. Merci pour votre présence. Amen. Amen. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à partir de 13h. Dimanche à 13h, passez le message pour les enfants de Dieu, partagez les vidéos, notre chaîne télévision est là, entrez dans Facebook, entrez dans YouTube, partagez les messages, essayez de faire l'évangélisation comme vous êtes. Dans vos maisons,
Gardez la prière, continuez à prier. Il y a beaucoup de directives que le Seigneur nous donne. Mettez-vous en présence du Seigneur, ne soyez pas distraits. Ceux qui peuvent jeûner, je rappelle encore, jeûnez et priez. Jeûnez et priez pour vous, pour vos maris, pour vos enfants. Et aussi l'habitude de rassembler tout le monde dans vos maisons avec la famille, priez ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et passez une très bonne soirée dans le Seigneur. Amen, amen.